Sacha Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directeur général de Monakea Technologies. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives. Au forum Ports en Parc, vous rencontrez des investisseurs. Qu'est-ce qui a été important pour vous au cours des derniers mois? Ravi de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des derniers mois. On a aligné les étapes significatives de la société. Donc d'abord, une équipe de leadership qui s'est resserrée avec des nouveaux arrivants, une directrice générale adjointe, un nouveau directeur financier. Bien sûr, un partenariat très important en Chine avec le groupe pharmaceutique Tesli, qui nous a permis d'engranger déjà 9 millions de dollars sur les 10 millions qui nous sont dus. Des milestones cliniques très importants avec des publications de très haut niveau sur des applications qui vont avoir des conséquences importantes sur nos marchés et sur notre revenu. Et puis, un revenu qui s'est considérablement amélioré au premier trimestre de l'année 2023, avec d'une part des ventes stables comme prévu, et enfin, et en plus, bien sûr, des revenus provenant de la joint venture avec Tesli. On le sait, le parcours boursier n'a pas été facile. Vous avez eu besoin de lever des fonds pour avancer sur cette plateforme Cellvizio. Avant de reparler de ce sujet-là, où en est la plateforme? Comment a-t-elle évolué? Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle plateforme Cellvizio qui a été lancée il y a à peu près 18 mois, qu'on appelle notre plateforme de troisième génération, qui connaît un succès important et grandissant dans le marché. Nous avons déjà vendu à peu près 20 aux États-Unis et 10 en Europe. Les retours que nous avons sur cette plateforme, qui est grandement améliorée par rapport à la précédente, plus petite, plus mobile, plus connectée, plus simple d'utilisation, sont excellents. Et donc nous sommes très contents. Par ailleurs, grâce à notre nouveau directeur technique, nous avons une méthode d'itération sur nos innovations qui est très rapide. Et tous les 6 mois, nous sommes capables de lancer des améliorations, des nouveaux produits sur le Cellvizio, ce qui est très apprécié à la fois nos clients, mais aussi nos partenaires et nos futurs partenaires. Vous parliez de l'activité avec ce sujet. Effectivement, il y a eu des sujets sur les semi-conducteurs. Ça a touché l'automobile, mais ça touche aussi dès qu'il y a de la technologie. Donc, il y a eu des sujets de ce côté-là qui ont conduit à des retards? Alors bien sûr, nous sommes touchés comme tout le monde par les problèmes d'approvisionnement, de supply chain et les prix aussi de l'électronique en particulier, comme vous le mentionnez, qui ont beaucoup monté. Heureusement, nous avons une méthode de fabrication, d'industrialisation déjà très mature. Donc, on a été capable d'absorber le choc. Et vous avez sûrement vu que sur l'année 2022, on a annoncé une marge brute qui s'était maintenue à 73%, ce qui est très confortable. Donc, on a encore des capacités, bien sûr, d'améliorer ça. Mais c'est vrai que, bien entendu, il a fallu prendre des mesures, commander en avance un certain nombre de composants, etc. Quand on regarde justement l'évolution de la stratégie, il y a ce partenariat avec l'entreprise chinoise, vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres partenariats qui pourraient aider aussi à accélérer ces ventes? Absolument, puisque c'est vraiment notre stratégie annoncée maintenant depuis 18 mois et sur laquelle, depuis maintenant 9 mois, avec mon retour au poste de directeur général, je me concentre quasiment intégralement. Nous avons lancé des initiatives de développement, de business développement avec des partenaires potentiels dans plusieurs directions et vraiment, je trouve que ça va très bien aujourd'hui, à la fois donc pour notre business en gastro-entérologie. On reçoit aujourd'hui des marques d'intérêt vraiment très intéressantes de la part de différents partenaires, mais aussi il y a la pharma. Vous avez vu qu'on travaille de plus en plus avec des boîtes de pharma, que ce soit Tesli en Chine ou Telix en Australie. Le Cellvizio est devenu un outil important pour un certain nombre d'applications et en particulier pour des applications dans lesquelles le développement de nouvelles molécules pourrait bénéficier grandement de la visualisation grâce au Cellvizio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc cette plateforme permet aux médecins de suivre donc, des évolutions de certaines maladies pour les patients. Alors le Cellvizio, ça permet de visualiser des tissus au niveau microscopique en temps réel et de façon dynamique. Alors certains ont appelé ça dans le passé un peu de la biopsie optique. Les gens comprennent bien ce que c'est qu'une biopsie. C'est un prélèvement qu'on envoie dans un laboratoire sous un microscope. Nous, on ne fait pas de prélèvement, on fait des images. Et en plus, ces images sont sur du tissu vivant qui permettent de voir comment le tissu réagit. Eh bien, typiquement, pour développer une nouvelle molécule, il faut savoir quelles sont les interactions entre cette molécule et le tissu. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui en temps réel avec le Cellvizio.
Je parlais de la bourse et de l'entreprise. Ça n'a pas été facile. Donc, sur les dernières années, il y a eu des choix qui ont été faits aussi sur le financement. Vous en êtes où aujourd'hui? On sait qu'il y a des actionnaires. Voilà, il y a eu des financements dilutifs à certains moments. Il y a beaucoup d'interrogations sur la suite et l'avenir de l'entreprise. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Alors d'abord, on peut souligner le fait que dans les 12 derniers mois, on a reçu donc près de 10 millions d'euros non dilutifs de la part de la joint venture avec Tesla. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique, hein. On ne voit pas tellement ça en medtech aujourd'hui, donc on peut s'en féliciter. Par ailleurs, nous possédons quasiment la moitié de cette joint venture. Donc ces parts vont être valorisées aussi, à la fois dans notre compte de résultats et dans notre bilan. Nous avons mis en place récemment quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez classique, qui est un PACEO, une ligne de financement avec un partenaire qu'on connaît très très bien, qui est la société Vester Finance. Ça porte sur une partie très limitée de notre capital, c'est 11,4% au maximum sur les 2 prochaines années. Et ça, c'est parce qu'on a forcément besoin effectivement de lever un peu d'argent au fil de l'eau. L'idée, c'est de continuer à passer des étapes clés de notre développement pour retrouver bien sûr un cours de bourse qui soit plus en accord avec justement toutes ces réalisations et pouvoir ainsi financer la société dans de bien meilleures conditions. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous avons un horizon de financement qui est à peu près à la fin du 2e trimestre 2024 et donc ça nous laisse un peu de temps pour justement trouver les meilleures options possibles. Oui, parce qu'on le sait, quand on suit la bourse, il y a des investisseurs institutionnels, professionnels qui ne viennent pas à partir du moment où l'entreprise est ce qu'on appelle une penny stock en dessous de 1 euro. Donc pour l'instant, ces investisseurs-là ne peuvent pas venir. Alors, on était au-dessus d'1 euro il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui, on a accumulé les bonnes nouvelles. Malheureusement, le cours de bourse, effectivement, n'est pas repassé au-dessus de 1 euro, mais je ne doute pas que ça soit le cas dans un avenir relativement proche. À force d'accumuler les bonnes nouvelles, je pense que les gens vont se rendre compte qu'on a vraiment complètement retourné la situation par rapport à là où on était à peu près il y a 1 an et demi et que, encore une fois, on a des très belles perspectives avec une technologie qui était sûrement en avance sur son marché, peut-être même d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui s'est vue en quelque sorte rattrapé, c'est-à-dire que pas par des concurrents, mais par le marché lui-même. Donc on voit finalement dans les discussions qu'on a avec des partenaires et aussi avec nos clients que ça y est, on a vraiment assis la société dans le présent. Le mot de la fin, quelles vont être vos priorités des prochains mois pour cette année donc? Alors, les priorités, c'est d'abord continuer à faire en sorte que l'équipe soit une équipe de top niveau mondial et aujourd'hui, elle l'est. Deuxièmement, eh bien, c'est d'avancer sur ces partenariats existants et potentiels pour étoffer notre portefeuille de partenariats et travailler justement sur ces options de développement de la société. Merci beaucoup Sacha Loiseau d'avoir fait le point avec nous. Merci à vous.